Bonsoir tout le monde. Au fur et à mesure que nous commençons à chanter ensemble, et prenez l'essence qui prend un ce là, et en attendant, on va peut-être encore les États-Unis.
Oui, soyez les bienvenus vous tous, frères et sœurs, dans ce travaux de notre bienheureux Père Laval. Nous nous préparons spirituellement à vivre ce pèlerinage dans une démarche de foi. Vous qui nous regardez dans des pays étrangers, à de loin, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui, en France ou en Australie ou au Canada, vous nous faites savoir que vous nous suivez depuis ces 2 semaines de prière. Alors soyez les bienvenus. Bonjour si vous êtes le jour, ou bien bonsoir aussi dans d'autres pays. Alors heureux que le Père Laval, à travers les réseaux, vienne chez vous maintenant. Alors heureux aussi d'accueillir le groupe qui va animer cette prière. C'est le groupe laïque associé spiritain de Sainte-Croix. Tout à l'heure, je peux dire nous, qu'était ça, le groupe laïque spiritain associé. Alors donc, nous vraiment joignons de tous les cœurs, de la foi en santé, pour louer Dieu dans cette prière. Oui, bonsoir à tous. Dans ce même élan de se préparer spirituellement pour le pèlerinage du bienheureux Père Laval, nous, les laïcs associés, nous tenons à apporter notre grain de sel à ces soirées de prière. Les laïcs associés sont composés de femmes et d'hommes sur la paroisse de Sainte-Croix, ainsi qu'à travers l'île. Nous sommes de bonne vingtaine, et c'est après un long cheminement, un temps de réflexion et de discernement que nous nous sommes engagés. Nous étions attirés par le charisme et la vie missionnaire des fondateurs de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Père de Marie, par M. Poulain, le Père Berman, le Père Laval et les prêtres spiritains qui ont été à Sainte-Croix. Être docile, se laisser guider par l'Esprit Saint et avoir un cœur apostolique sont les maîtres mots qui nous animent pour vivre la mission. Chacun d'entre nous exerce la mission dans un esprit d'ouverture avec bienveillance, humilité et simplicité, passant par la catéchèse spécialisée des enfants autrement capables, par la visite et communion aux malades, à aider les personnes qui ont addiction à la drogue, s'occuper des personnes qui sont dans des maisons de retraite, préparer des jeunes couples au mariage, participer à l'animation du parcours de la spiritualité libérale qui a lieu à Sainte-Croix chaque année, entre autres. C'est ainsi que nous collaborons avec les confrères spirituels de la communauté. Comme à Père Laval, c'est dans ce bail auxiliaire laïque ou épaulé dans ce bail diverses missions, comme à Émilien Pierre, Zamo Bonjour, Marcellès, nous aussi, laïcs associés, nous petit bout ensemble avec nos confrères pour partager ces missions
la mission de celle-ci. Et pour nous accueillir, chacune et chacun ce soir, nous allons vous inviter à vous marquer du signe de la croix avec l'eau qui rappelle notre baptême. La pastorale du bienheureux Père Laval était entièrement centrée sur la croix du Christ. Donc ce soir, chacune et chacun, nous sommes invités à nous signer avec l'eau qui nous rappelle notre baptême. De notre pèlerinage avec Père Laval d'Igout pour tout pays, je vous lis un extrait de notre règle de vie spirituelle. Nous considérons comme partie constitutive de notre mission d'évangélisation la libération intégrale de l'homme, l'action pour la justice et pour la paix et la participation au développement. Nous devons, de ce fait, nous faire les avocats, les soutiens et les défenseurs des faibles et des petits contre tout ce qui les opprime. C'est la règle de 1849 que le Père Laval a connue. Si Père Laval est venu à Maurice, c'est pour mettre en œuvre de façon concrète cet engagement auprès des petits, auprès des pauvres. Et notre évêque a souhaité que ce pèlerinage s'inscrive aussi dans le droit fil de la lettre pastorale qu'il a adressée aux jeunes de notre pays, mais pas seulement aux jeunes de notre pays, mais bien à chacune et chacun d'entre nous pour éveiller notre conscience, pour être comme le Père Laval, davantage attentif aux petits,
aux exclus, aux sans-grade, aux sans-voix. Père Laval a fait beaucoup ici pour les prisonniers, pour les esclaves affranchis, tant sur le plan humain de par sa proximité que sur le plan spirituel, les guidant vers le Christ, les guidant vers Marie que nous avons célébré hier. Et il est pour chacune et chacun d'entre nous un exemple que nous pouvons suivre. Alors, croyons en nos capacités, croyons en notre volonté, comme le Père Laval, parfois marqué par la fatigue, la lassitude, a toujours su croire en Dieu, en ses capacités, en ses volontés. Il lui a fait confiance. Et surtout, Père Laval n'a pas regardé la couleur de la peau des personnes. Il est allé vers tous et chacun. Que cet exemple nous inspire encore ce soir. Et pour marquer notre solidarité, notre proximité avec ces pauvres, nous allons maintenant allumer 5 lumières. Un premier lumion nous demande la paix dans le monde. Ça nous dit ça tous les jours quand nous faisons notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Beaucoup de continents, beaucoup de communautés, divisées par la guerre. Quelquefois, la guerre est dans nos familles, est dans nos pays, est entre les communautés. Père Laval nous demande toi à nous dire pour qu'il la paix règne dans nos pays. Aujourd'hui, qu'il soit le radio, dans la télévision, nous donnons beaucoup de enfants abusés, de enfants maltraités, victimes de la violence familiale. Nous déposons sa lumière là, nous demandons l'intercession de Marie. Aujourd'hui, dans le petit pays Maurice, il y a beaucoup de familles qui souffrent de la drogue parce qu'ils ont enfants qui tombent dans cette addiction-là. L'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcool. Pour ma Père Laval, nous prions pour ma petit bout de sa fléau-là. Beaucoup de monde rêve la vie facile, la vie que nous pouvons errer. Peut-être plus de la vie quand je traverse la mer. Nous pensons à un réfugié, un migrant qui se trouve un pays d'accueil.
Et nous écoutons maintenant un extrait, un témoignage d'un gouverneur de Maurice, M. Gaudin, qui salue les qualités humaines du bienheureux Père Laval. Voilà ce qu'écrivait sur le Père Laval en octobre 1845 dans une des feuilles publiques de Maurice. M. Gaudin, avoué du gouvernement colonial, aujourd'hui archevêque de Trinidad. Parmi les articles arrivés avec Monseigneur Collier en 1841, c'est surtout fait remarquer un disciple de la société du Saint-Cœur de Marie, M. l'abbé Laval, qui s'est chargé de la mission spéciale d'enseigner et de moraliser la classe si nombreuse de ci-devant esclaves. Pour comprendre tout le dévouement de cet homme vénérable, il faut se faire une juste idée de l'état d'abjection et de dégradation dans lequel était tombée cette population. Il serait plus juste de dire qu'elle y avait toujours été. Abrutie par le régime odieux de l'esclavage, elle n'en était sortie que pour se livrer à tous les excès de la licence. Jetée dans la société sans préparation, privée de toute espèce de notion religieuse, elle n'avait vu dans la liberté dont on lui avait fait présent que le moyen de satisfaire avec plus de facilité ses penchants les plus grossiers. C'est une telle population que le Père Laval a entrepris d'arracher à une telle ignorance et de se rappeler à l'observation de ses devoirs. On sent tout ce qu'une tâche d'une telle nature a dû exiger de patience, de travaux et de dévouement. Il a fallu se proportionner à son auditoire. Il a fallu renouveler toutes les formes, les explications et les exhortations destinées à soumettre aux freins sanitaires de la religion la multitude à demi sauvage à qui se faisait entendre pour la première fois un langage tout à fait à la fois aussi sévère et aussi bienveillant. Et cependant, cette multitude, comme si elle avait l'instinct de ses besoins, est venue se ranger avec docilité autour de l'ange tutélaire que le Providence lui envoyait. Tous les soirs, réunis dans le temple du Seigneur, elle recueillait ardemment la parole sainte que l'instruit des grandes vérités religieuses et lui commande le sacrifice de ses désordres et de ses passions. Déjà, cette infatigable prédication d'un seul homme, adressée à une population tout entière, a porté des fruits précieux. Une amélioration sensible s'est faite remarquer dans ses habitudes et ses mœurs, et l'on ne peut douter que l'avenir ne récompense pas des succès encore plus éclatants. Le sublime dévouement dont M. Laval continue à offrir l'exemple. Nous nous levons pour acclamer la parole de Dieu. Le Seigneur, toujours avec eux. Mon bon frère, mon bonne sœur, à nous ouvert, nous les cœurs, pour écouter l'évangile des écrits d'après Saint Matthieu. La gloire à toi, Seigneur Jésus.
Jésus, tu peux expliquer ce ban disciple ce qui peut arriver quand il peut retourner. Jésus raconte une parabole. Quand garçon l'humanité pour venir dans la gloire avec tout banance, il peut assis lors son trône la gloire, tout ban nation pour rassembler devant lui. Il peut séparer chacun dans son côté, pareil comme un berger sépare mouton et cabré. Il peut mettre ban mouton dans son côté droit et ban cabri dans son côté gauche. L'herbe Là, le roi pour dire au Timoun qui dans ce côté droit. Vini, zot qui mon papa fin béni, fin recevoir royaume, qui bon Dieu fin prépare aux autres depuis création le monde. Les temps motif faim, zot fin donne-moi manger, motif soif, zot fin donne-moi boire, motif un étranger, zot fin accueillir moi. Moti tuni, zot fin habiller moi. Moti malade, zot fin occupe moi. Moti dans prison, zot fin guette moi. Là, ban ce qui existe pour dire. Seigneur, quand tu fais mourir de faim, nous finissons de toi manger. Quand tu soif, nous finissons de toi boire. Quand tu es un étranger, nous finissons accueillir toi. Il te titune, nous l'habille toi. Quand tu es malade, nous viens en prison, nous visite toi. Là, les rois répondirent. La vérité, me dire zot, chaque fois zot fin faire ça, à un saban plus petit qui parmi zot là, c'est à moi-même qui zot fin faire ça. Après, les rois pour dire au ban ce qui dans ce côté gauche. À loin, à moi, zot qui maudit, al dans du feu éternel qui jamais peut-être, et qui fin prépare pour Satan exoban associé. Parce qu'il motive faim, zot pas fin donne-moi manger, motive soif, zot pas fin donne-moi boire, motive un étranger, zot pas fin accueillir moi, motive tout nu, zot pas fin habiller moi. Moti malade, moti dans prison, zot pas fin visite moi. Là, je aussi, je peux dire au les rois. Seigneur, quand est-ce que tu faim, que tu soif, étranger, tenu, malade, et dans la prison, nous pas finir de toi. Alors, il pourrait répondre. La vérité, me dire zot, chaque fois qu'ils zot pas fin faire ça, à un saban plus petit qui parmi zot là, c'est à moi-même qui zot pas fin faire ça. Zot toile dans punition éternelle, mais ban zis, zot pour gagner la vie éternelle. À nous acclame parole bon Dieu, à nous sentençons. Sur l'évangile que nous venons d'entendre et qui, je crois, colle bien à ce que nous vivons ce soir dans cette préparation au pèlerinage du bienheureux Père Laval. Cette parole, elle nous révèle d'abord la force de l'incarnation de Jésus. Jésus s'identifie aux souffrants de notre monde. Il s'identifie à ses plus petits, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont délaissés au bord de la route,
Ils sont ses frères et ses sœurs à Jésus. Sans le connaître, je peux, moi aussi, me faire proche de Jésus, en me faisant proche de toutes ces personnes en manque d'une présence, d'un réconfort, d'un soin, d'un encouragement. Tous ceux qui sont blessés, humiliés, qui souffrent, sont de la famille de Jésus. Suivre Jésus, c'est prendre ce chemin, il n'y en a pas d'autre. Et le seul critère, c'est celui de l'amour. À l'exemple du roi de la parole. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un roi qui juge, mais un roi qui accueille. Bienheureux Père Laval, par son exemple, nous a montré ce chemin. Il nous a montré la croix du Christ qui s'exprime ici. Ce Christ qui s'est abaissé par amour pour nous. Père Laval l'a imité durant toute sa vie. Il s'est donné par amour pour le peuple mauricien. Père Laval avait cette foi extraordinaire de ne pas juger, mais d'accueillir chaque personne comme elle est, à la manière du Christ lui-même. Parce qu'en chaque personne, il a vu le visage du Christ. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous donner cette même foi, cette même charité, cette même espérance. Alors, nous ne craindrons plus nous-mêmes d'être jugés, d'être rejetés. À la suite du bienheureux Père Laval, imitons le Christ qui s'est donné par amour pour nous, et il nous reconnaîtra comme ses enfants bien-aimés. Je vous invite à vous mettre debout et ensemble à prier cette prière qui s'affiche. J'ai pris le jour de la Pentecôte. Dieu notre Père, tu soutiens ton Église par la force de ton Esprit Saint. Par ce même Esprit Saint, ton Église travaille dans le monde, comme le ferment travaille dans la pâte. Ton Fils avait promis d'envoyer
Avant de présenter les intentions recueillies par le Centre Père Laval et de proposer aussi nos propres intentions, celles que chacune et chacun porte au fond de son cœur. Je voudrais que ce soir nous prions pour le jeune Adam Atiave, qui est à l'ICU. Son grand-père est là et je voudrais inviter son grand-père à venir allumer un lumignon. Prions fortement pour Adam. Confions-le au bienheureux Père Laval, qu'il veille sur lui, que le jeune Adam puisse guérir. Seigneur, envoie ton esprit sur toutes les malades qui ont besoin de ton secours. Fais que grandisse en eux la force et le courage de supporter toutes leurs souffrances. Daigne exaucer par l'intercession du Père Laval toutes les intentions de prière qui nous ont été confiées au Centre Père Laval. Avec pleine de confiance, nous te confions toutes les malades, incurables et curables. Ceux atteints de cancer, de diabète, d'hypertension, de problèmes cardiaques et renaux. Ceux qui vont subir des opérations et tous ceux qui ont d'autres complications de santé. Nous avons une pensée particulière pour Gérard, Tipawa, Marga, Hélène, Lise, Suzanne, Linda, Florida, Clairette, Viviane, Théodore, Gino, Mireille, Denise, Elisabeth, Maria, Mario Dipac, Anya, Gino, Jérôme, Cyril, Bernard, Suzanne, Natacha, Vimela, Marie-Lou, Mélissa, Anne-Marie, Alex, Hilda, Françoise, Clairène, Enrico, Adam Atiave. Seigneur, sois compatissant à nos prières qui montent vers toi dans un élan de foi et soulage la misère de toutes ces personnes qui te font confiance. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aussi tous les confrères du bienheureux Père Laval
dans des pays en proie à la guerre, comme en République démocratique du Congo, comme en Haïti, dans le Sud-Soudan et dans bien d'autres endroits du monde. Nous te prions aussi pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui aujourd'hui, partout, luttent pour plus de justice, pour plus de fraternité, de paix entre les peuples. En communion avec eux tous, à tous ceux qui se confient à notre prière ce soir, avec tous ceux qui sont en communion avec nous, partout où ils se trouvent. Nous disons, nous chantons cette prière qui nous fait enfants d'un même Père et frères et sœurs de Jésus. Marie tient une place importante au sein de notre famille spirituelle. Père Laval a rejoint une congrégation, celle fondée par le vénérable Père Liberman et dédiée aux 5 heures de Marie. Alors ce soir, tournons-nous vers Marie. Qu'elle veille sur nous, qu'elle veille sur le petit Adam, qu'elle veille sur toutes les personnes en souffrance, sur nos familles, notre pays. Ensemble, nous disons, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous lui dédions aussi ce chant d'un seul cœur, unis dans la prière. Seigneur, merci de Dieu l'Esprit.
prions ensemble la bénédiction solennelle de l'Église. Après chaque invocation, je vous invite à chanter Amen, Amen, Amen. Sœurs et frères, Dieu qui est la gloire et le bonheur des saints, vous accorde leur appui et leur protection, qu'ils vous bénissent encore et toujours. Que par l'intercession des saints du bienheureux Père Laval, écarte de vous tout mal. Que son exemple nous engage sur la voie du bien, au service de Dieu et de vos frères et sœurs. Puissions-nous un jour partager le bonheur que goûtent tous les saints dans la paix du ciel pour la joie de l'Église. Par l'intercession du bienheureux Père Laval, que Dieu Tout-Puissant bénisse chacune et chacun, lui apporte la paix, la joie, la consolation, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous souhaite à chacune et chacun de continuer cette route jusqu'au 8 septembre, date du décès du Père Laval, où nous fêtons le bienheureux, où nous fêtons son pèlerinage, où nous venons nombreux ici à Maurice, mais aussi à Pinterville en Normandie, où il a œuvré, et aussi en Australie, au Canada, en Angleterre, partout où se trouve la communauté mauricienne, sans oublier nos frères de la Réunion et nos frères des Seychelles et de Madagascar. À tous, bon pèlerinage et bonne préparation spirituelle à ce grand événement. Alors, le chant final. Nous viendrons ainsi au groupe laïque associé spiritain qui vient de nous prier ce soir. Alors, on rappelle tout simplement la semaine prochaine au rendez-vous, fan nouvelle et partout, à Ménane avec le groupe A de Cassis, la Casa, avec le diacre Cadres Renien. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour cette 4e soirée de prière. Monsieur, amène-nous dans ce grand pèlerinage. Merci encore. Alors, nous continuons pour prier pour ces enfants-là, Rabbi Yézeux, Père Laval, Adam, Atchal.